Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je me présente Roger Bongos. Je suis directeur de publication de l'Agence africaine d'information, rédacteur en chef de l'Afrique Rédaction. Je suis ici à Téhéran pour assister à un salon international de la presse. Alors, principalement, ce qu'on voit ici, on voit beaucoup d'Asiatiques. L'Asie est l'avenir en fait du monde. L'Asie est l'avenir en fait aussi de la presse. Donc, on doit mettre un accent en matière de la presse indépendante. Une presse indépendante, ça montre que le monde sera aussi indépendant. La raison pour laquelle je mets un accent sur cet aspect indispensable. La presse est la troisième puissance aujourd'hui mondiale. Quand je dis la troisième puissance, c'est-à-dire à la voix de la presse aujourd'hui, quand un éditorialiste met une information en ligne, le soir, cette information peut faire basculer le monde. La raison pour laquelle nous devions fonctionner avec une certaine déontologie et aussi une certaine probité, une morale dans ces métiers. La presse en Afrique aujourd'hui est bafouée, particulièrement en RDC où cette presse est muselée, cette presse est caporalisée par le gouvernement en place. Nous devions travailler pour que cette indépendance soit franche, cette indépendance-là soit effective pour que bien sûr le peuple puisse avoir de bonnes informations, des informations dans une grande impartialité. Or, ce qu'on découvre aujourd'hui en Afrique, il y a la partialité, il y a une forme de coterie et de turiféraires de tous bords gravitent autour de gouvernements pour pouvoir bien sûr vivre de leur commoditoire, dans de leurs papiers qui ne servent pas à la démocratisation de l'Afrique, mais plutôt à la confiscation de pouvoir en Afrique. La raison pour laquelle je mets encore un accent par rapport à la presse, je dis dans quelques années, la presse va devenir la première puissance qui va gérer l'économie, qui va gérer la politique, qui va gérer aussi la force humaine. Le monde va tourner aux alentours de 9 milliards dans une vingtaine d'années. Il faut une presse indépendante. Je fait un appel aussi à la France. Nous sommes devant les stands de la République française ici. La France a toujours représenté, comme on dit, la liberté. On sait dans le monde que la France a ses côtés forts pour la défense de la liberté. Alors, je demanderai aussi à la presse française de s'ouvrir vers de la presse alternative pour que cette petite presse alternative qui gravite, qui tourne autour de plusieurs réseaux de net, puisse s'approcher de la presse institutionnelle, d'avoir accès aussi, bien sûr, aux informations de la presse institutionnelle et aussi la presse institutionnelle devait venir vers cette petite presse pour qu'il y ait une certaine jonction et cette jonction va permettre, bien sûr, un amalgame afin que tout le monde puisse s'y retrouver. Or, aujourd'hui, on s'y retrouve que la presse de la diaspora, par exemple, la presse africaine est complètement marginalisée, ghettoisée et quand on parle de la ghettoisation, on parle de la discrimination d'une catégorie de personnes. Voilà, je demanderai que dans l'ensemble, que la presse soit présente dans des manifestations, dans des conférences, dans les aspects beaucoup plus élargis pour qu'on puisse bien sûr avoir les accès beaucoup plus ouverts vers les informations, vers l'information la plus indispensable, que le peuple puisse s'y retrouver dans une grande liberté. Or, aujourd'hui, on se trouve avec un peuple qui est confisqué par rapport à la presse, parce que la presse est noyautée par 2, 3, 4 personnes qui gèrent cette presse dans le monde entier.